à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Flotte automobile connectée, un nouveau levier RH et fiscal pour réduire vos coûts, co-organisé avec Mobilisite, l'entité data de Stellantis. Je suis Alexandra Guimarès, chef de projet événementiel sur l'expertise HR chez Hemming et je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Naturellement, ce webinaire sera enregistré et le replay, ainsi que le support de présentation, seront disponibles à la fin de cette session. Vous pouvez également poser toutes vos questions via l'onglet Questions qui se trouve en haut à droite de la plateforme pendant toute la durée du webinaire. À présent, je vais vous présenter le programme autour de ce webinaire. Nous allons décrypter les impacts du nouveau barème des avantages en nature sur les entreprises. Nous verrons par la suite comment la taxe annuelle incitative sur le verdissement des flottes peut affecter vos coûts. Et enfin, nous partagerons des solutions concrètes pour réduire l'impact financier et mieux accompagner la transition de vos flottes. À présent, je suis ravie d'accueillir et de vous présenter nos intervenants du jour. Samuel Valls, Fleet Account Executive chez Mobilisite. Bonjour Samuel. Bonjour, bonjour à tous. Et Christian Zamora, Manager chez Hemming. Bonjour Christian. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. À présent, je vous laisse en compagnie de nos intervenants et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci Alexandra. Nous commençons avec Mobilisites. Qui sommes-nous? Donc Mobilisites, c'est l'entité dédiée à la donnée, issue des véhicules connectés du groupe Stellantis, à travers ces 13 marques, puisqu'on exclut marques de luxe Maserati, et les plus de 80 modèles qui composent l'offre de véhicules à travers le monde. Le groupe Stellantis est un acteur en pointe dans le domaine de la connectivité, puisque le parc mondial de véhicules connectés est à ce jour d'environ 14 millions, et nous estimons que nous atteindrons le seuil des 30 millions de véhicules connectés en 2030. Le rôle de Mobilisite, c'est d'accompagner et d'offrir un point de contact unique pour les clients B2B dans leurs problématiques liées à cette donnée connectée. Donc Hemming, qui sommes-nous? Donc nous sommes une société de conseil multispécialisée, multi-expertise. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner nos clients et notamment sur le volet RH, les directions aux ressources humaines, dans leur transformation stratégique, opérationnelle et digitale. Et nous avons 4 volets importants sur l'engagement collaborateur, sur le management des risques professionnels, sur la performance paye et des services managés BPO qui sont ici de l'externalisation de processus soit complexes, soit chronophages. Donc en France, nous avons 260 experts sur cette thématique-là. Nous avons 35 ans, plus de 35 ans d'expérience et nous couvrons déjà aujourd'hui un peu plus de 12% de la population active française sur le secteur privé par nos solutions digitales. Donc, ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui sur les 2 sujets, on va rentrer sur le premier, c'est vraiment quel est l'impact du nouveau barème des avantages en nature qui a été voté et qui est en place depuis le 1er février 2025. Donc, avant toute chose, petit rappel sur l'avantage en nature relatif aux véhicules de fonction. Donc, lorsque c'est mis à disposition d'un collaborateur, il faut savoir que c'est considéré comme une rémunération. Donc, vu que c'est une rémunération, il est donc soumis à l'impôt sur le revenu de vos collaborateurs, mais également au paiement de cotisations sociales. Aujourd'hui, l'URSSAF et l'administration fiscale va autoriser 2 méthodes de calcul. On va avoir une première méthode qui est la méthode aux frais réels. Donc celle-ci va reposer tout simplement sur l'utilisation et les coûts effectifs du véhicule, l'amortissement, le carburant, l'entretien et l'assurance, qui est payé annuellement et qui va être décomposé entre usage privé du véhicule et l'usage professionnel. Ensuite, la seconde méthode qui est acceptée, c'est ce qu'on appelle la méthode forfaitaire. Donc celle-ci, elle s'applique tout simplement avec la mise en place d'un pourcentage qui est lié soit en fonction de l'achat du véhicule si celui-ci est acquis, soit sur le loyer annuel si celui-ci est en leasing. Ce forfait est éventuellement augmenté si l'employeur prend à sa charge les frais d'essence avec la mise à disposition d'une carte essence à utilisation personnelle du collaborateur pour son usage
professionnels, mais également privés. Je vous ai mis sur la partie de droite, finalement, quelle a été cette évolution du barème. Donc, comme je vous l'ai précisé, donc il est en vigueur à compter du 1er février 2025 et on voit très bien qu'il y a eu une augmentation sur tous les items. Donc, dans le cas d'un achat de véhicule inférieur à 5 ans, donc on est passé de 9% à 15%. Dans le cas d'un achat véhicule supérieur à 5 ans, l'augmentation est passée de 6 à 10%. Et si dans le cadre d'un achat, il y a une majoration applicable pour la mise à disposition d'une carte essence, cette majoration est passée de 3 à 5%. Et dans le cas d'une location de véhicule, ici, l'ancien barème prenait en compte 30% du prix finalement du leasing annuel. Il est porté aujourd'hui à 50%. Et dans le cas de la mise à disposition et de la prise en charge du carburant, on est passé de 10 à 17%. Donc finalement, dans les deux cas de figure généralement on va rencontrer, c'est-à-dire achat avec mise à disposition d'une carte essence ou location avec mise à disposition d'une carte essence, globalement, pour l'achat, on passe de 12% à 20%, et dans le cadre d'une location avec carte essence, on passe de 40% à 67%. Donc finalement, cette augmentation-là, elle est de l'ordre de pratiquement 70% par rapport à l'ancien barème qui était applicable jusqu'à présent. Et forcément, on constate qu'avec une telle augmentation, il y a une augmentation significative de la charge, que ce soit pour les entreprises, donc au travers des cotisations sociales, mais ce soit également pour le collaborateur au travers de l'impôt sur le revenu qu'il va payer. Et finalement, cette augmentation qui est très importante nécessite une revue de la politique automobile pour essayer de contenir au maximum les coûts de mise à disposition de véhicules de fonction. Second sujet que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qui est l'impact finalement de la taxe annuelle incitative sur le verdissement des flottes automobiles. Donc celle-ci est en vigueur depuis le mois de mars et sur un découpage de 2025 à 2030 pour inciter les entreprises à faire évoluer leur flotte automobile. Donc finalement, le principe vraiment, c'est viser l'accélération du renouvellement des flottes automobiles et surtout le verdissement, donc c'est-à-dire pouvoir aujourd'hui diminuer les véhicules thermiques qui ont un fort impact environnemental pour pouvoir les remplacer par des véhicules dits VFE, donc véhicules à faible émission. Donc les entreprises qui sont concernées, ce sont celles qui ont des parcs automobiles de plus de 100 véhicules légers. Et l'objectif, c'est de pouvoir finalement avoir des quotas de véhicules à faible émission qui sont découpés par année. Donc la mise en place a été faite en 2025. Le quota pour cette année est de 15%. Donc il faut que dans vos flottes automobiles, 15% de véhicules à faible émission soient présents. Et finalement, cette taxe vise à arriver en 2030 à 48% de la flotte automobile, avec une augmentation d'année en année pour pouvoir atteindre ce chiffre-là. En contrepartie, il y a un montant de taxe, on va dire de malus, s'il n'y a pas suffisamment de véhicules à faible émission dans le parc. Le malus pour cette année est de 2 000 € par véhicule. Il sera porté à 4 000 € en 2026 et ensuite 2027 et années suivantes jusqu'en 2030 à 5 000 €. Il n'y a pas aujourd'hui de visibilité sur qu'est-ce qui se passera après 2030. Je pense que ça viendra sur les années suivantes. Sur la partie de droite, je vous ai mis la formule de calcul. Si vous voulez souhaiter dès à présent estimer de votre côté finalement quel sera l'impact de cette taxe-là. Et c'est un calcul assez simple. Nombre de véhicules requis, c'est-à-dire en 2025, c'est 15% de votre flotte automobile, moins le nombre de véhicules à faible émission réelle que vous avez dans votre flotte. Et ensuite, on multiplie par le montant unitaire du malus qui est à 2 000 € pour 2025, fois le taux de renouvellement qui est à 15% pour 2025. Et je vous ai fait apparaître des scénarios pour 2026 et années suivantes en prenant une hypothèse d'une entreprise qui a une flotte de 300 véhicules avec un taux de renouvellement de à peu près 30% par an. Donc pour l'année 2026, on voit que la taxe nous indique que l'objectif est de 18% de VFE dans la flotte automobile. Donc dans le cas d'une flotte de 300 véhicules, cela représente 54 véhicules à faible émission qui sont requis pour être conformes à la réglementation.
Scénario 1 qui est le moins favorable, celui où finalement il n'y a aucun véhicule à faible émission dans la flotte auto, donc il y en a 54 qui sont manquants. Donc cela finalement, en appliquant la formule de calcul, pour 2026, il y aura un malus à payer, une taxe à payer de 64 800 euros. Et si sur les années suivantes, aucune mesure n'est prise pour pouvoir remplacer des véhicules thermiques par des faibles émissions, on se rend compte qu'in fine, en 2030, cette taxe-là pourra atteindre 180 000 euros. Ensuite, dans les scénarios, si on prend le scénario numéro 4, celui où finalement des démarches ont été entreprises pour pouvoir acheter des véhicules au nombre de 40. Pour 2026, la taxe à payer sera de 16 800 euros, mais on se rend compte finalement que même pour 2030, avec 40 véhicules, cela atteindra 125 000 euros. C'est très important de pouvoir faire ces scénarios-là parce qu'on se rend compte qu'en 2026, peut-être que le montant n'est pas si important, mais en 2030, vu les montants qu'on peut voir sur ce tableau-là, ça, finalement, le paiement d'une taxe ou le changement des véhicules pourra finalement diminuer fortement. Donc, ça sera beaucoup plus intéressant de changer les véhicules, même si on sait aujourd'hui que ce type de véhicule-là a un coût qui est plus élevé. Donc après avoir vu finalement ces deux évolutions qui sont apparues en début d'année et qui finalement vont augmenter les coûts sur l'intégralité du sujet, je vais laisser Alexandra vous poser une question. Exactement, merci beaucoup Christian. Alors, le sondage va apparaître sur votre écran juste maintenant et on vous pose cette question. Aujourd'hui, avez-vous une démarche de calcul réel? Oui, non, je ne sais pas. Donc on vous laisse quelques secondes pour y répondre et ensuite nous vous partagerons des solutions concrètes pour réduire cet impact financier et mieux accompagner la transition de votre flotte automobile. Alors, une première tendance se dessine. Très bien. Ensuite, nous laisserons aussi Samuel et Christian commenter ces résultats avec vous. Je vous laisse encore quelques secondes. Déjà 50% d'entre vous ont voté. Très bien. Alors, le sondage est maintenant terminé. Donc, les résultats vont apparaître sur votre écran. Donc, je vous lis les résultats, Samuel et Christian. Donc, à 19%, ils ont répondu oui. À 56%, ils ont répondu non. Et à 25%, ils ont répondu je ne sais pas. Je vais peut-être me permettre de commenter sur ce résultat-là. Donc moi, je ne suis pas étonné de voir au final qu'on est à peu près à un tiers de oui et deux tiers de non, hein, sans tenir compte du je ne sais pas. Parce qu'on sait, et je pense que ceux qui ont répondu oui, ils vont très bien comprendre de quoi je parle. Le calcul au réel aujourd'hui va imposer un suivi administratif qui est quand même très complexe et en fait nécessite une récupération d'informations qui souvent en fait est demandée aux collaborateurs. Donc, je suis absolument pas étonné que la méthode forfaitaire, qui est beaucoup plus simple à mettre en place, est aujourd'hui utilisée. Et ça fait une très belle transition finalement par rapport à ce qu'on veut expliquer ensuite sur finalement comment arriver à une solution qui soit plus simple pour l'ensemble aujourd'hui des entreprises qui ont des véhicules de fonction pour pouvoir calculer au réel cet avantage à nature. Très bien. Merci beaucoup, Christian. Je vous laisse Donc poursuivre. c'est ça. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui deux solutions. Donc, ces deux solutions seront vraiment en rapport par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans un premier temps, ça sera sur l'avantage en nature en lui-même sur le véhicule de fonction. Et ensuite, une solution qui sera sur en fait la maîtrise de cette nouvelle taxe incitative au verdissement des flottes. Donc, sur la première solution, au niveau de l'avantage en nature, c'est vraiment de pouvoir passer de la méthode forfaitaire aux frais réels lorsque ce passage-là est le plus opportun. Donc vraiment l'avantage, c'est de pouvoir avoir une évaluation précise du montant de taxe d'avantage à nature à payer et de pouvoir refléter vraiment l'utilisation du véhicule, que ce soit en professionnel et en privé. Ça ne veut pas dire forcément que le calcul au réel, ça sera le plus avantageux, mais c'est de quelle manière on va arriver à faire un calcul au réel de façon simple et efficace pour pouvoir déterminer ensuite quelle est la méthodologie que l'on va appliquer.
Et ici, il y a certaines contraintes. Et ce que je disais tout à l'heure lorsque j'ai commenté les réponses au sondage, ça va nécessiter un suivi rigoureux des kilomètres privés. C'est vraiment le calcul au réel, c'est de savoir sur l'utilisation du véhicule, quelle a été son utilisation, le kilométrage sur les week-ends et finalement les congés des collaborateurs. Et ça va imposer une démarche administrative plus lourde, puisqu'il va falloir dans un premier temps collecter des données des kilomètres utilisés et ensuite pouvoir stocker ces données-là dans le cadre plus tard d'un contrôle URSSAF éventuel pour pouvoir déterminer pourquoi vous avez déclaré de cette manière-là. Deuxième solution, et là ça sera plus sur le verdissement des véhicules, c'est finalement basculer vers l'électrique. C'est quelque chose aujourd'hui qui est un peu, on va dire, il y a presque un matraquage finalement des gouvernements sur passer à l'électrique, mais ici il y a plusieurs avantages. Dans un premier temps, c'est de pouvoir maîtriser la taxe incitative sur le verdissement. Il y a un deuxième avantage important, j'en ai pas parlé tout à l'heure sur la partie avantage de nature sur les véhicules de fonction, c'est que sur un véhicule électrique, vous allez avoir un abattement de 70%. Donc ici, le barème a été mis à jour exactement à la même date que le barème sur les véhicules thermiques, donc au 1er février 2025. L'abattement précédent était de 50%, aujourd'hui c'est 70%, dans une limite de 4 582 € par an. Donc ça peut être très intéressant sur les véhicules électriques. Il y a également la non prise en charge et la non prise en compte de l'électricité pour le calcul. Ce n'était pas le cas dans les véhicules thermiques puisqu'on prenait en compte la consommation de carburant. Et on le sait très bien sur un véhicule électrique, il est certes plus cher à l'achat, mais il a un moindre coût d'utilisation. Par contre, bien évidemment, ça vient aussi avec un certain nombre de contraintes. Et ces contraintes-là, ça va être dans un premier temps le coût d'acquisition. Donc j'en ai parlé. Le véhicule électrique aujourd'hui, on sait très bien qu'il est plus cher à l'achat. Ça va nécessiter aussi d'adapter finalement l'infrastructure pour mettre à disposition des bornes de recharge, donc installer dans les parkings d'entreprise un certain nombre de bornes de recharge, et plus les véhicules électriques seront présents dans votre flotte, et plus forcément il faudra de bornes avec un coût qui est lié. Et ensuite, il y a l'acceptabilité pour les collaborateurs. Aujourd'hui, un collaborateur qui a un véhicule de fonction thermique, qui a un usage personnel assez important, qui l'utilise et qui fait énormément de kilomètres, on sait très bien aujourd'hui, peut-être que vous vous êtes déjà posé la question à titre personnel, comment faire lorsqu'on veut faire 1000 km avec un véhicule électrique? Il faut prévoir les arrêts, les recharges, c'est pas aussi rapide que faire le plein d'essence. Donc là, pour le coup, il y a aussi ce volet social au niveau de vos collaborateurs pour leur faire accepter la transition vers le véhicule électrique. Et finalement, maintenant qu'on vous a présenté tout ça, il y a une bonne question qu'on peut se poser et puis c'est vraiment comment faire pour avoir accès à la donnée sur ces véhicules-là pour pouvoir simplifier les choses. Et vraiment, la bonne idée, c'est d'utiliser les données qui sont issues de ces véhicules connectés. Donc, je vais vous présenter comment les utiliser et ensuite je passerai le relais à Samuel qui vous donnera un peu plus de détails sur l'utilisation de ces données-là. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que tous les véhicules qui sont vendus sur le marché sont des véhicules connectés qui ont à disposition un certain nombre de données et qui peuvent être utilisées dans ce qu'on vous a expliqué précédemment. Donc, quel est l'intérêt, au final, on peut se poser cette question-là, c'est quel est l'intérêt d'utiliser la donnée? Dans un premier temps, sur la partie avantage en nature. Donc, comme je vous le disais, les véhicules connectés aujourd'hui ont beaucoup de télémétrie et peuvent récupérer un certain nombre d'informations qui sont précieuses. Ces informations-là, elles permettent de simplifier et de fiabiliser finalement la gestion de l'avantage en nature et surtout pour le calcul au réel. Donc, pour les frais réels, ça permet d'avoir un décompte automatisé des kilométrages, puisque les véhicules sont en capacité de fournir des justificatifs horodatés facilement exploitables des distances kilométriques effectuées tous les jours. Donc, ça permet de savoir exactement les journées travaillées et les journées week-end pour pouvoir déterminer l'utilisation professionnelle et personnelle. Dans le cadre de véhicules électriques, ça permet aussi de suivre les charges et les comportements de conduite et ça permet finalement d'optimiser la TCO de ces véhicules-là. Donc les bénéfices,
c'est vraiment de pouvoir centraliser les données pour les équipes paye et comptables qui font le calcul. Et ça permet, vu que c'est une donnée qui remonte de manière commune et exploitable, de pouvoir avoir un reporting facilité en cas d'audit interne et aussi en cas de contrôle fiscal ou de contrôle URSSAF, puisque cette donnée-là, on va dire, est standardisée aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est différent d'une récupération de données au cas par cas auprès des collaborateurs. Ensuite, dans le cas du sujet du verdissement des flottes automobiles, ces données-là aussi sont une mine d'informations pour pouvoir maîtriser la fiscalité et surtout la planification de la transition énergétique. Donc, il y a des bénéfices qui sont immédiatement fiscaux, puisqu'on peut avoir un suivi précis de l'utilisation des véhicules et notamment des véhicules très émetteurs, puisque là, on peut voir l'ensemble des véhicules qu'il y a dans le parc. Donc ça permet aussi d'identifier automatiquement les véhicules à faible émission du parc et qui permet de pouvoir faire le calcul dynamique en temps réel du contenu du parc automobile, de la répartition véhicules thermiques, véhicules à faible émission, et cela permet d'avoir une visibilité en temps réel. Cela permet également d'optimiser l'utilisation du parc, c'est-à-dire de pouvoir affecter intelligemment les usages des véhicules, de planifier aussi les renouvellements. Lorsqu'on a accès aux données en temps réel, on sait exactement quand est-ce qu'on doit faire les renouvellements. On peut aussi, bien évidemment, comme je l'ai fait tout à l'heure sur les scénarios, faire des simulations de pénalités. Vous arrivez en fin d'année, vous avez accès tout de suite au nombre de véhicules VFE présents dans le parc et vous pouvez anticiper les pénalités sur le début d'année si finalement les renouvellements n'interviendront pas au 1er janvier. Et ensuite, ces données-là, elles ont été pensées pour pouvoir s'intégrer facilement à un ERP ou à des outils de gestion de flotte qui permettent ensuite de sortir des indicateurs clés avec des tableaux de bord qui sont fournis et construits en fonction du besoin. Et cela permet également, tout comme les reportings pour la partie avantage à nature, de sortir des reportings conformes aux exigences que vous pouvez avoir en interne, mais aussi aux exigences vis-à-vis de l'administration fiscale, et là notamment par rapport au sujet de taxes sur le verdissement, au moins ces données seront concrètes et la taxe sera justifiée. Donc maintenant que je vous ai présenté cet intérêt-là, je passe le relais à Samuel qui lui va vous expliquer finalement plus en détail l'acquisition de la donnée et l'utilisation de la donnée via les véhicules. Merci Christian. Donc voilà, donc Mobilisites, on a effectivement une proposition de valeur au sein du groupe Stellantis. Déjà, on offre un accès exclusif aux données des véhicules connectés du groupe Stellantis. Ces données, elles sont disponibles aussi bien en temps réel ou en statique. Et on offre un seul point d'entrée pour toutes les marques du groupe. On offre une couverture mondiale via un écosystème de partenaires qui est en pleine expansion. Et donc, on a des partenaires qui sont soit des fournisseurs de solutions ou des sociétés comme Aiming qui accompagnent les clients pour les aider à faire leur optimisation opérationnelle ou fiscale. Et notre rôle est de garantir la conformité aux réglementations en vigueur, les différentes régions où on opère, et notamment ces réglementations qui concernent toutes les questions autour de la vie privée. Alors, au niveau des données, grâce à nos services, donc les clients professionnels qui utilisent les véhicules connectés fournis par l'une des 14 marques du groupe peuvent collecter plus de 100 données qui sont produites en temps réel lorsque les véhicules sont utilisés. Donc, ces données, concrètement, elles sont issues de l'ordinateur de bord du véhicule et elles concernent plusieurs aspects. Donc, aspects qui sont liés à la sécurité. Donc, par exemple, on a les alertes ADAS, tout ce qui est accélération, décélération brutale. On a aussi les données qui concernent les conditions de circulation. Donc, par exemple, on peut remonter la température extérieure ou sinon l'activation des feux de route, mais également la maintenance. Donc là,
l'ordinateur de bord peut collecter concernant la température du moteur, tout ce qui est niveau de carburant ou de la batterie, hein, quand il s'agit d'un véhicule électrique, mais également les voyants d'alerte du tableau de bord, donc là, qui sont importants pour les gestionnaires de parc et maintenir la qualité des véhicules. Et enfin, il y a tout ce qui concerne le comportement de conduite, enfin l'utilisation du véhicule, donc comme l'a dit Christian, tout ce qui est durée des trajets, la distance des trajets. On peut bien évidemment récupérer la géolocalisation et bien d'autres informations qui, en général, apparaissent sur le tableau de bord du véhicule. Donc, nos services offrent de nombreux avantages pour les clients professionnels. Donc, premièrement, on a un véhicule qui est équipé en usine. Donc, ça permet d'avoir ce système déjà embarqué et donc sans demander d'installation particulière, préparation particulière pour le client et sans surcoût lié à cet équipement. La connectivité permet de collecter des données et ça permet également d'apporter des services interactifs. Ce sont des évolutions qui arrivent grâce à cette connectivité dans le véhicule. La garantie d'avoir des données fiables, hein, puisqu'elles sont produites par l'ordinateur de bord du véhicule en temps réel, et elles offrent du coup la précision de cet ordinateur de bord. Et les données apportent une vraie plus-value pour permettre une gestion de flotte qui soit fiable et durable, donc là dans le cadre de la transition énergétique. Alors l'intérêt, là on s'est focalisé un petit peu sur l'utilisation dans le cadre de l'optimisation fiscale, mais il y a un intérêt plus général à récupérer des données provenant des véhicules connectés. Et ça, on le mesure avec les déclarations des clients. Donc, il y a des économies qui sont générées grâce à l'utilisation de ces données et des outils qui permettent de les exploiter. Donc, sur la partie consommation de carburant, les clients déclarent en général que ça permet de réduire de 10 à 15% la consommation grâce à la mise en place d'outils d'aide à l'éco-conduite et également un meilleur contrôle des prises de carburant. Sur le TCO global de leur flotte, les clients déclarent que ça leur permet de faire une réduction de 5%. Grâce notamment à l'automatisation des tâches administratives et une meilleure anticipation des échéances concernant la maintenance du véhicule. Et justement, sur ces coûts de maintenance, ils déclarent en moyenne environ 45 € d'économie par an et par véhicule grâce à un maintien en meilleur état de marche de l'ensemble de la flotte. Alors ici, là, on a un tableau qui permet de montrer comment sont organisées ces offres en pack permettent d'éviter de collecter des données à caractère sensible. Donc, chaque pack inclut des données particulières et ce sont les clients qui choisissent les jeux de données qui correspondent le mieux à leurs besoins avec les partenaires qui vont les exploiter. Ce choix permet de coller au mieux aux enjeux qui sont liés au respect de la vie privée et les objectifs de minimisation qui sont notamment imposés par les réglementations comme la RGPD en Europe. Et ce système permet de faciliter le déploiement des projets télématiques au sein des entreprises parce que ça permet de garantir un coût d'accès aux données qui est calculé au plus juste et qui permet donc par ce biais d'avoir un retour sur investissement rapide. Alors, dernier élément d'information, on explique un petit peu comment accéder aux services Mobilisight. Donc, la donnée issue des véhicules peut être collectée en fonction de la stratégie que le client va décider. Donc, quand on a des entreprises qui disposent d'infrastructures et d'outils informatiques assez puissants, elles peuvent décider de collecter elles-mêmes la donnée auprès de Mobilisight. Et dans ce cas, des prestataires comme Aiming peuvent
analyser ces données et offrir les prestations qu'ils vont vouloir délivrer. Et par contre, pour les entreprises qui ne souhaitent pas prendre cette responsabilité, de gérer elles-mêmes la collecte des données, là, elles s'appuient sur l'écosystème de partenaires qui est déjà relié avec nos systèmes. Ces partenaires vont agréger la donnée pour le compte des clients et après, ils proposent leurs solutions. Donc, ça peut être des solutions logicielles ou ça peut être des prestations de services comme celle que Aiming vous propose. Et j'en ai terminé avec donc, la présentation côté Mobilisight. Merci beaucoup Samuel. Alors nous allons à présent répondre à vos questions et vous avez été nombreux à nous poser vos questions. Alors je vais, Christian et Samuel, vous poser déjà la première question. Alors, une participante nous demande, les véhicules de fonction mis à disposition avant le 1er février 2025 sont-ils concernés par la réforme? Je vous laisse y répondre. Je me permets de répondre. Alors, heureusement que non. Finalement, ce sont simplement les véhicules qui ont été mis à disposition à partir de cette date qui, eux, vont être finalement assujettis au nouveau barème. Les anciens véhicules restent finalement sur l'ancien barème. Très bien, merci beaucoup Christian. Alors, une deuxième question. Est-ce que la fonction véhicule connecté n'est disponible que sur les véhicules neufs ou également sur les véhicules déjà en parc? Samuel, Christian, je vous laisse répondre. C'est une question pour moi, côté Mobilisight. Alors, le groupe Stellantis produit des véhicules équipés de boîtiers télématiques depuis plusieurs années. Donc, dans les parcs roulants actuels des clients, vous avez un certain nombre de véhicules qui sont déjà équipés de ces dispositifs technologiques. Et on peut, de ce fait, les activer lorsque le client le souhaite pour commencer à collecter la donnée sur ces véhicules. Sur les nouveaux véhicules produits, là, on peut considérer qu'on est à 100% de taux d'équipement. Donc, on sait que les nouveaux renouvellements de véhicules permettent d'avoir cette fonctionnalité. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Samuel. Alors, une troisième question. Un participant nous demande, les nouvelles règles s'appliquent-elles aux réaffectations de véhicules de fonction? Christian, Samuel, qui souhaite répondre? Alors, Christian, je crois que tu as... Ouais, c'est bon, le micro était coupé, c'est super. Est-ce que tu as entendu la question, Christian, ou pas? Je suis désolée, je crois qu'on a un petit bug technique au niveau du son pour Christian. Donc, je vais prendre une autre question car je pense que c'est Christian qui aurait pu répondre à cette question-là. Alors, je vous pose une quatrième question. Y a-t-il des démarches juridiques à entreprendre pour pouvoir collecter les données des collaborateurs? Alors là, je pense que c'est plus toi, Samuel, qui... Oui, alors donc, tout dépend en fait des données. Donc, évidemment, s'il s'agit de données sensibles, comme la géolocalisation, oui, il y a des démarches précises et formelles à effectuer. Donc, en France, on a la CNIL. Donc, la CNIL avait instauré des règles depuis pas mal d'années sur ces questions-là. Donc, elles ont été finalement reprises et confirmées avec le règlement européen, la RGPD. Donc maintenant, ce sont des règles communes. Par contre, s'il s'agit uniquement de données, donc là, dans le cadre qui nous concerne, la partie fiscale, on a essentiellement besoin de remonter le kilométrage. Donc pour ces données, on considère que ces données sont des données techniques. Elles ne rentrent pas dans le cadre dans le caractère privé sur ces données-là. Donc, une simple information des salariés est suffisante. Sachant qu'après, le traitement des données s'applique dans le cadre d'outils pour lesquels d'autres informations plus privées, comme par exemple les coordonnées des salariés, les adresses, etc., elles ont déjà fait l'objet de déclarations et sont conformes. Donc, sur la partie véhicule connectée en elle-même, uniquement sur de la donnée technique, avec nécessité d'information du collaborateur. Et il faut savoir que, donc, tout à l'heure, j'expliquais dans la présentation, que voilà, nous, on assure la conformité. Cette conformité, elle est en place
grâce aux contrats qui sont en place. Donc, dans le cadre d'un traitement qui serait opéré par Aiming, on a un contrat qui définit les règles et les responsabilités réciproques. Donc, on a un cadre juridique également qui est très clair entre MobiliSites, côté Stellantis, et les différents partenaires qui sont amenés à traiter la donnée pour le compte des clients. D'accord. Merci beaucoup, Samuel. Alors, on va refaire un petit test son, hein. Pardonnez-nous pour cette petite interruption. Est-ce que Christian, tu nous entends? Maintenant, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Super. Oui, super. Super, merci beaucoup. Alors du coup, je te repose la question d'un participant qui concernait pour le coup plus ta partie. Alors je te la repose. Les nouvelles règles s'appliquent-elles aux réaffectations de véhicules de fonction? Alors, dans ce cas-là, oui. En fait, même si le véhicule a été acquis ou loué avant le 1er février, dans le cadre d'une réaffectation après cette date-là, finalement, la nouvelle règle s'appliquera. Donc là, on devra changer de barème. Ce qui complexifie un peu, finalement, cette gestion-là, c'est qu'en fait, on se retrouve aujourd'hui à devoir gérer des flottes automobiles qui vont être soumises, assujetties à 2 barèmes différents, avec des règles spécifiques. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, une dernière question. Alors, n'hésitez pas, hein, à nous poser encore toutes vos questions dans dans l'onglet questions en haut à droite de la plateforme. Alors, une cinquième question. Est-ce que les données sont quand même collectées si le véhicule change de pays? Alors, ça, c'est pour moi. Samuel, Christian. Oui. Oui, voilà. Donc là, techniquement, oui, aucune difficulté. Donc, un véhicule peut passer les frontières, hein, et la connectivité sera maintenue et donc les données resteront accessibles. Et donc, il n'y a pas d'influence. Donc, ça permet à des collaborateurs qui effectuent ce type de projet de pouvoir être couverts par ce type de service pour le compte des entreprises qui les emploient. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas encore une fois à nous poser vos questions dans l'onglet questions et nous vous y répondrons à la suite de ce webinaire. Ce webinaire sur la flotte automobile connectée est maintenant terminé. Donc, un grand merci Samuel et Christian pour ces précieux éclairages tout au long de cette session. Le support de présentation qui vous a été présenté aujourd'hui est disponible déjà dans la section documents qui se trouve juste en haut à droite de la plateforme. Alors n'hésitez pas à le télécharger pour avoir plus d'informations et revenir sur les précieux éclairages qui vous ont été communiqués. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos webinaires RH sur notre site aiming.fr, rubrique événements. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très belle journée. Merci Samuel, merci Christian. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.